Bonjour les Vierges et bienvenue pour ce tirage mensuel du mois de novembre. Nous allons commencer. Donc voilà les Vierges, nous allons commencer votre tirage donc pour le mois de novembre. Votre énergie du mois, votre état d'esprit, vous commencez le mois de novembre avec la carte de la résilience. C'est-à-dire que vous prenez conscience du parcours que vous avez fait, vous intégrez vos blessures, vous intégrez toutes les choses un peu difficiles, les éventuels traumatismes que vous avez pu vivre dans votre vie, vous l'intégrez et vous en faites une force. C'est quelque chose qui fait partie de vous maintenant. Vous ne luttez pas contre ça, vous acceptez cette part d'ombre, cette part de faiblesse, entre guillemets, par rapport à votre vécu, et vous en faites voilà, une puissance, quelque chose de fort pour vous, pour avancer dans la vie. Vous faites un espèce de bilan en fait, de cette avancée que vous avez eue dans toutes ces épreuves et dans toutes ces étapes. C'est un bilan positif, hein, parce que ça vous permet de déployer vos ailes, de vous dire je peux le faire, j'ai dépassé des traumatismes, j'ai dépassé des choses difficiles qui sont passées dans ma vie, des choses que j'ai traversées, et je suis encore là, encore plus fort. C'est un peu une énergie là de renaissance, vous voyez, c'est un peu comme le phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, vous êtes prêt à avancer, à y aller avec toute cette force que vous avez en vous. Ce qui va vous aider ce mois-ci pour atteindre vos objectifs. Donc nous avons la carte du penseur. Donc cette carte, elle nous dit que vous êtes quelqu'un qui est plutôt analytique, qui est plutôt dans la logique. Là, on vous demande de continuer comme ça, mais d'être un peu plus aussi dans l'intuition. Vous êtes aussi quelqu'un d'intuitif. Il faut arriver à équilibrer les deux. Et ce qui va vous aider, c'est d'arriver à intégrer une pensée logique avec votre intuition. Car vous avez une très forte intuition. Il faut intégrer les deux. Il faut trouver cet équilibre, et c'est cet équilibre qui va vous faire avancer. C'est ça qui va vous aider. Acceptez ces deux parts de vous, cette logique, l'analyse de tout ce que vous faites, de toutes vos situations, ainsi que vos ressentis profonds, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il faut mixer les deux, et là, vous serez invincible, quoi. Ce qui va vous bloquer dans vos objectifs ce mois-ci, qui peut être éventuellement un obstacle, donc ça peut être des projets de toutes sortes, hein, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Ça peut être professionnel, un déménagement, au niveau relationnel, peu importe. Ce qui va être important, c'est la carte connaissance profonde. Là, on revient encore sur le fait d'équilibrer l'intuition et la logique. Car vous êtes quelqu'un de très intuitif, et il ne faut pas vous laisser dépasser par ça. Parce que vous êtes aussi très empathique, et on aurait tendance à un peu vous manger, à vous aspirer les énergies. Voilà, il faut vous protéger. Il faut équilibrer. Ce qui va vous aider, c'est équilibrer vraiment la pensée et l'intuition. Et là, voilà, l'obstacle, c'est ça, c'est que vous allez avoir un peu plus de mal, visiblement, à équilibrer tout ça. Et psychiquement, vous allez être un peu fatigué, un peu pompé, votre énergie va se faire absorber par une situation, une personne ou autre, en lien avec votre objectif de ce mois-ci. Attention, équilibrez tout ça. Faites-vous une carapace énergétique, une bulle énergétique autour de vous, maîtrisez le mental et votre ressenti, votre intuition, votre énergie, conservez-la. Ne la distribuez pas, parce que vous êtes très empathique, ne la distribuez pas comme ça tout autour de vous. Il faut garder pour vous des forces et de l'énergie. Vous pourrez aider personne si vous distribuez votre énergie comme ça à tout va. Il faut vous protéger en priorité. Voilà. Donc au niveau professionnel, alors j'ai ressorti quelques cartes, on a un petit peu beaucoup. Ce qui ressort surtout, donc c'est nouvelle vie. Ah ah, donc il y a des nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent, un renouvellement dans votre vie professionnelle. On a également la carte du guérisseur et de l'ego.
Bah, la carte guérisseur, hein, comme son nom l'indique, ça dit que vous avez des capacités, en fait, des capacités de magnétisme au niveau énergétique. C'est aussi pour ça que vous êtes autant empathique et que les gens peuvent vous pomper, votre énergie, parce qu'en fait, vous en avez beaucoup, et faut apprendre en fait à les garder, à les distiller avec modération, et surtout que ce soit vous qui décidiez à quel moment vous distillez cette énergie. Voilà, parce que vous avez des grandes capacités de guérison, de magnétisme, il y a un renouveau énergétique qui se passe pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous en avez déjà conscience, ou peut-être pas. En tout cas, il y a clairement quelque chose, on verra après, on a sorti une autre carte là au niveau du magnétisme, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous énergétiquement et spirituellement. Hein. Attention à l'ego. Alors l'ego, ça peut venir de vous, comme ça peut venir de votre entourage. Est-ce que vous êtes dans un travail actuellement qui vous permet de briller, qui vous permet d'avoir une situation stable, confortable, et bah votre ego, lui, il n'a pas forcément envie d'aller se mettre en difficulté pour changer de carrière, ou peut-être tout simplement en parler, parce que vous pouvez garder votre travail et puis faire ça à côté, aider les gens autour de vous. Mais il faut accepter cette part de vous. Il faut pouvoir la mettre en lumière et pas en avoir honte. Parce que c'est vous, ça fait partie de vous. Donc ça peut être une option. Ou alors, c'est l'ego autour de vous. Les gens, il peut y avoir des gens qui sont pas très bien attentionnés autour de vous et qui veulent peut-être un peu vous écraser, qui veulent vraiment vous dire non, et cache-toi là, moi, je veux briller, reste derrière, quoi. Donc attention à votre ego à vous et attention à l'ego des gens qui pourraient essayer de vous limiter dans vos objectifs, dans cette nouvelle vie, qui peuvent éventuellement être jaloux. Moi, je pense quand même qu'il y a une part de vous au niveau de l'ego. Hein. Parce que c'est quand même une carrière particulière, c'est quand même une carrière ou un hobby, enfin, on peut pas vraiment parler de hobby, mais il faut l'accepter, quoi. Hein. Faut être prêt à accepter cette part de vous. Comme vous entrez dans le mois avec cette énergie de combativité, de force, gardez cette énergie pour faire face. Donc on a été coupé. Je reprends, je sais plus où j'en étais. Je dis attention à l'ego. Il faut vous accepter comme vous êtes. Vous avez commencé cette énergie du mois, dans votre état d'esprit, votre énergie du mois, c'est que vous allez de l'avant, vous reconnaissez les traumatismes, les blessures, les difficultés dans la vie, et vous en faites une force. Donc soyez aussi fort et permettez-vous d'être qui vous êtes et de faire ce que vous voulez. Attention à votre ego, cependant, de ne pas vouloir briller. Faites-le parce que c'est quelque chose qui vous correspond, pas parce que c'est quelque chose qui vous met en avant. Et attention encore à l'ego des autres. On a aussi la carte de la trêve et de la flamme. Donc la trêve, ça nous dit qu'il va y avoir un moment de pause. Je pense que ça risque d'être peut-être un peu perturbant, cette nouvelle vie. Peut-être que ça va être un nouveau contrat, un nouveau projet que vous mettez en place. Mais il va y avoir un moment de pause. Soit vous allez avoir besoin de ce moment, soit c'est quelque chose qui va vous être imposé. Mais en tout cas, il va y avoir un moment tranquille avant de repartir tout feu tout flamme. Donc ça annonce une vie professionnelle épanouissante, une augmentation du rythme de travail. Donc ça va carburer un peu dans cette nouvelle vie. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, grande réussite. Donc voilà. Niveau professionnel, vous trouvez votre voie. En tout cas, vous allez dans une nouvelle direction qui est positive pour vous. Donc si vous vous posiez la question, ces idées que vous avez en tête, visiblement, sont bonnes. Et il y a un renouveau énergétique là, hein, avec le guérisseur. Donc ensuite, au niveau spirituel, très intéressant, donc là nous avons approcher du gouffre. Et l'épée. Approcher du gouffre, à votre avis. Là, vous êtes au bord de la falaise. Hein. Là, c'est le moment de se jeter dans le vide. Là, donc ça, c'est votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment? Je pense que vous êtes là. Hein. Vous en êtes là, nouvelle vie. Est-ce que je me jette dans le vide ou pas? Mais oui, jetez-vous dans le vide. Allez-y. Il n'y aura que de belles choses qui vous attendent.
Il faut simplement faire le pas. Il faut vous jeter dedans, il faut y aller, parce que là, énergétiquement et encore une fois spirituellement, il se passe quelque chose d'important pour vous. On en revient là, il y a un renouveau énergétique. Là ça chamboule hein, tout à l'intérieur, mais je pense que vous le savez déjà, vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle, et faut se lancer, faut y aller. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide à vos guides, demandez qu'ils vous envoient des signes. Ils sont là. Il faut simplement leur demander. L'épée, voilà, hein, grande force, pareil, épanouissement spirituel, il se passe encore un renouveau. C'est très redondant, hein, parce que toutes les cartes disent un peu la même chose. Voilà, il se passe quelque chose pour vous au niveau spirituel de très fort et de très puissant. C'est aussi une carte de bâtisseur, vous bâtissez quelque chose de nouveau pour vous. Donc est-ce que ça va être dans votre nouvelle vie professionnelle, ou est-ce que c'est votre nouveau vous que vous laissez émerger? Vous bâtissez de nouvelles fondations, de nouvelles choses pour vous dans votre vie et dans votre vie intérieure. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en ce qui se passe. Parce que ça, il n'y a que vous hein, qui pouvez comprendre de quoi je parle. Ça vous fait écho, j'espère. En tout cas, lancez-vous. Vous pouvez vous lancer en toute sécurité. Niveau sentimental pour vous, les vierges, nous avons l'heure de la sieste. Alors disons que par ce temps de confinement, c'est plutôt bien approprié. Non, là ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes dans une relation actuellement, ne cherchez pas forcément à faire évoluer cette situation niveau sentimental, émotionnel, voilà. C'est juste un moment de pause. Il faut laisser les choses venir, être simplement. Il faut être simplement dans cette relation. On ne vous demande pas de faire. Vous n'allez rien faire au mois de novembre niveau sentimental. Il faut simplement être et vivre cette relation si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire. Profitez de ce moment de pause pour vous recentrer sur vous. On vous dit que là, au mois de novembre, il va pas se passer grand chose, à part voilà, prendre ce temps pour vous et rester tranquille. Puis dans les couples, restez tranquille aussi. Dans les couples, c'est un petit peu plus intéressant quand même, parce que nous avons le masculin et l'étoile, qui nous dit que vous avez une vie intime assez intéressante, assez puissante, une vie de couple épanouissante, hein. Donc même si vous êtes en mode pause, voilà, pas forcément faire de projet ou autre là ce mois-ci, hein, parce qu'on parle du mois de novembre, par contre vous êtes bien dans votre couple, ça se passe plutôt bien. Attention de ne pas trop abuser des petits câlins, des gros câlins, ça pourrait tourner un peu la tête et tourner la tête des choses un peu essentielles. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez une relation sex-friend comme on dit, ou que vous avez des partenaires occasionnels, attention de ne pas vous perdre dans ces relations intimes, ces relations charnelles, peut-être pour noyer ou cacher quelque chose. Voilà. Profitez de la vie, mais sans vous perdre là-dedans. C'est important. En tout cas, voilà, c'est un moment de pause émotionnelle, un moment de pause. On va pas faire de grands projets au mois de novembre. Restez tranquille. Donc, de toute façon, nous sommes confinés. Donc, on va pas pouvoir aller faire la fiesta, faire la nouba. Voilà, donc c'est un moment de pause. Pour les rencontres, c'est sûr, c'est un peu compliqué quand on est confiné. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit lien avec ça. Et puis, les couples confinés ensemble, on a que ça à faire, j'ai envie de dire. Non, je plaisante, mais en tout cas, voilà. C'est la pause ce mois-ci, on reste tranquille. Ensuite, donc, sur quoi va falloir travailler ce mois-ci en introspection, qui est important de travailler pour vous les vierges, c'est la générosité. Voilà, donc là elle est tombée dans ce sens-là, hein, parce que sinon il y a l'égoïsme. Générosité. La générosité, ça dit que il faut savoir, il faut sachez offrir aux gens autour de vous sans en fait rien attendre en retour.
Ça peut être dans différents thèmes, hein. Ça peut être sentimental ou des choses physiques, enfin matérielles, hein. Voilà, sachez offrir autour de vous, partager autour de vous, sans forcément attendre quelque chose en face. Et également important, il faut savoir, vous, recevoir des choses, des personnes autour de vous, ou des situations, sans vous sentir redevable. Accueillez cet amour, laissez les gens autour de vous ouvrir leur cœur pour vous. C'est aussi un acte de générosité, de savoir accueillir ces cadeaux, accueillir tout ça des gens de l'extérieur. Laissez-les ouvrir leur cœur, comme vous pouvez le faire en offrant des choses, sans rien attendre en retour. Ça vous permet, vous, du coup, d'ouvrir votre cœur et d'être plein d'amour. Voilà, c'est important ce mois-ci de vous ouvrir à la générosité et à la gratitude de ce que pour vous offrir en retour, sans attendre forcément quelque chose. Voilà, c'est important ce mois-ci. Donc, sur quoi on va travailler énergétiquement? Tadadam, comme par hasard, qu'est-ce que c'est? On a la carte magnétisme. Donc cette carte magnétisme, bon bah, j'ai envie de dire, elles vont de pair, hein. Magnétisme guérisseur. Ça dit que vous avez des grandes capacités de magnétisme, grande capacité énergétique, de soins. Par contre, ça peut être un peu perturbant pour vous, parce que ça chamboule, quoi. Énergétiquement, vous avez peut-être l'impression d'avoir des énergies négatives qui sont en place ce mois-ci, au mois de novembre, mais pas du tout. Au contraire, c'est simplement parce que énergétiquement, c'est tout chamboulé à l'intérieur, et il se passe plein de choses. Donc, prenez le temps de vous recentrer, de méditer, de vous faire aider peut-être par un thérapeute déjà installé, de faire des formations, pourquoi pas. Il y a plein de webinaires en ce moment sur internet, des webinaires gratuits, d'autres payants. N'hésitez pas à aller regarder des vidéos YouTube. Informez-vous, vous verrez ce qui fait écho en vous. Après, il y a plein de petits exercices assez drôles que vous pouvez tester pour tester votre magnétisme. Il y a beaucoup de littérature là-dessus aussi. En tout cas, voilà, il se passe quelque chose pour vous énergétiquement. Bon, c'est dans le... Disons que c'est cohérent avec l'ensemble du tirage. Voilà, énergétiquement, ça chamboule ce mois-ci. Mais je vous rassure, c'est un peu pareil pour les autres signes. Il se passe vraiment quelque chose d'assez puissant au mois de novembre. Il y a beaucoup d'éveil de conscience. Donc vous finissez le mois avec la consolation méritée. Donc ça, c'est votre énergie de fin de mois. C'est un peu la même chose au niveau du magnétisme, c'est-à-dire que vous êtes pris dans une énergie de chaos, vous vous sentez un peu oppressé, c'est lourd, vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau, parce que vous sentez qu'il se passe des choses, et vous vous sentez un peu opprimé par ces sensations, par ces émotions qui arrivent et qui vous submergent. Mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est sauter dans le vide. Il faut lâcher prise. Parce que ces émotions, vous voyez, elle est un peu... elle sait pas trop, elle est un peu triste, elle est pas très bien, énergétiquement, elle respire pas la santé, là, tout de suite. Mais pourquoi? C'est elle qui crée ça, finalement, parce qu'elle s'accroche à des choses, parce qu'elle a peur. Voilà. Elle a tout simplement peur de lâcher prise et de se jeter dans le vide. Quand vous aurez lâché prise et vous vous jeterez dans le vide et que vous accepterez ces énergies qui arrivent parce que c'est vous, ça fait partie de vous. Même si vous ne l'avez pas forcément choisi, si vous êtes, quand on croit à tout ça, si vous êtes revenu sur Terre avec ces dons, parce qu'on les a tous, y en a qui se réveillent un peu plus vite, un peu plus facilement que d'autres, mais là, vous, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Vous l'avez choisi, ça. Donc permettez-vous d'être vous-même. Permettez-vous d'être vous-même et d'y aller. Et vous passerez au-delà de cette énergie d'oppression, comme si vous étouffiez. Ça, après, ça pouf. Ça s'envole, ça disparaît. C'est nous qui créons ça. Donc vous avez autant le pouvoir de le créer que de le défaire. Donc les messages du divin ce mois-ci, comment ils vont se présenter? Les messages du divin ce mois-ci,
nous avons la carte de l'éclaircie. Donc là, prêtez attention aux signes positifs et plus particulièrement aux arcs-en-ciel. Ce sont des messages du divin, des messages positifs. Si vous devez aller à un rendez-vous, si vous devez appeler une personne en particulier, si vous êtes en train de travailler sur votre projet, peu importe, voilà, une situation que vous êtes en train de vivre, et là d'un coup, boum, il y a un arc-en-ciel qui se présente, prenez-le comme un signe vraiment très très positif du divin. Prêtez attention à ça, c'est très important. Après, les signes peuvent venir de différentes façons, toutes les synchronicités, des messages à la radio, une conversation, une phrase dans un journal, mais vous plus particulièrement ce mois-ci, attention aux arcs-en-ciel. Voilà, ce sera tout pour ce mois-ci, les vierges. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et j'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite tout de bon. À bientôt.